Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une histoire qui a littéralement changé le monde, celle du prophète Mahomet. On va explorer ensemble son parcours, depuis sa naissance dans une Arabie en pleine ébullition jusqu'à son serment d'adieu. C'est une exploration pour vraiment comprendre une vie hors du commun. Alors voilà notre feuille de route, on va commencer par le décor, cette Arabie pré-islamique. Ensuite, on suivra les grandes étapes de sa vie, sa jeunesse, le moment de la révélation, puis ce tournant décisif qu'est l'hégire, la construction de la communauté à Médine, et enfin le triomphe et l'héritage qu'il a laissé. Pour vraiment saisir la portée du message de Mahomet, il faut d'abord se téléporter, en quelque sorte, dans le monde qui l'a vu naître au VIe siècle. Et cette époque, elle porte un nom bien précis, la Jahiliya. La Jahiliya, ça se traduit par l'âge de l'ignorance. C'était une Arabie morcelée, dominée par les loyautés tribales, le polythéisme et de constantes querelles. Au centre de tout ça, il y avait la Mecque, un grand carrefour commercial, mais aussi religieux, organisé autour d'un édifice, la Kaaba, alors rempli du dôme. C'est donc dans ce contexte que Mahomet voit le jour. Et ses premières années, elles sont tout sauf simples. Elles sont marquées par le deuil, mais c'est aussi là que va se forger son caractère si particulier. Il naît aux alentours de 570. Son père meurt avant même sa naissance. À 6 ans à peine, il perd sa mère. C'est donc un jeune orphelin qui sera d'abord recueilli par son grand-père, puis par son oncle, Abou Talib, qui l'élèvera avec une affection immense, comme son propre fils. En grandissant, il devient marchand, et très vite, il se fait remarquer. Son honnêteté est telle qu'on lui donne 2 surnoms qui disent tout. Al-Lamin, celui en qui on peut avoir confiance, et As-Sadiq, celui qui dit la vérité. C'était sa carte de visite, sa réputation dans toute la Mecque. À 25 ans, cette réputation séduit son employeur, une veuve riche et respectée du nom de Khadija. C'est elle qui lui propose le mariage. Et cette union va durer 25 ans. Khadija ne sera pas seulement son épouse, elle sera son roc, son plus grand soutien. On a donc l'image d'un homme respecté, stable, bien établi. Mais vers l'âge de 40 ans, sa vie va basculer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il avait pris l'habitude de s'isoler pour méditer, loin de l'agitation de la ville, dans une grotte sur le mont Jabal an-Nour, la grotte de Hira. Et c'est là, en 610, pendant le mois de Ramadan, que la tradition rapporte que l'archange Gabriel lui est apparu avec un seul ordre, Iqra, ce qui veut dire « lis » ou « récite ». C'est le tout début des révélations du Coran. Imaginez le choc, il rentre chez lui, complètement bouleversé et se confie à Khadija. Elle le rassure, le croit et devient ainsi la toute première personne à embrasser l'islam. Le message qu'il commence alors à prêcher est à la fois simple et absolument révolutionnaire pour l'époque. C'est le Tawhid, l'idée qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Un message qui vient frontalement bousculer le polythéisme ambiant de la Mecque. Et forcément la réaction ne se fait pas attendre. L'élite de la Mecque, dont le pouvoir et la richesse reposent sur le commerce lié aux idoles de la Kaaba, voit ce message